Eh bien les amis, on va faire une vidéo qui secoue. Hello les amis, je suis Vanuita, je suis auteur-illustrateur depuis plusieurs années et je vais vous présenter aujourd'hui mon porte-mine. Vous pouvez le voir, hein, il est quand même assez usagé, il a bien morflé avec le temps, ce qui est normal hein, parce que je dessine, et donc ça vieillit. Et donc ce porte-mine est un petit peu particulier, c'est un checker. Alors vous allez me dire, c'est quoi un checker? Avant de vous l'expliquer, je vais vous montrer un porte-mine standard. Voilà, ça c'est un porte-mine standard. Pour faire sortir la mine, c'est pas compliqué, hein, il suffit d'appuyer sur le bouton et la mine sort au fur et à mesure. Lorsqu'on dessine, bah écoutez, on dessine et puis lorsqu'il n'y a plus de mine, ben, on change de position et on fait sortir la mine. Et ça, c'est un poil pénible pour un dessinateur parce qu'on doit changer de position et on doit revenir sur la position initiale. Et parfois, voilà, ça prend un petit temps pour se remettre dans la bonne position pour redessiner à nouveau. Et c'est pas le cas d'un checker. Et je vais montrer pourquoi. Alors, dans ce monographe, on peut voir un petit peu en transparence qu'il y a une pièce qui bouge lorsqu'on penche. Et ça, c'est le mécanisme du checker. Je vais vous montrer un autre checker. Ça, c'est de la marque Pentel. Et vous pouvez voir en transparence qu'il y a une pièce qui bouge. Alors, comment ça fonctionne? C'est pas compliqué. Il suffit juste de secouer la mine et vous pouvez voir que la pointe sort. On recommence et ça s'allonge un peu plus. Et donc, pour le checker, c'est très pratique parce que ça permet de dessiner et de ne jamais changer de position. Dès lors que la mine est trop courte, bah, il suffit de secouer et ça s'allonge. L'un des plus gros inconvénients du checker, c'est lorsque vous êtes habitué au checker et du coup, lorsque vous avez un porte-mine normal, vous vous mettez à secouer bêtement et ça sort pas du tout. Et ça m'arrive souvent parce que quand j'ai l'habitude d'utiliser le monographe, c'est hyper difficile de passer à un autre porte-mine. Alors sinon, au niveau des checkers, vous avez le Jolt qui est le moins cher. Il est tout en plastique avec une pièce métallique à l'intérieur qui permet de faire le checker hein, parce qu'il faut quelque chose d'assez lourd. Sinon, vous avez le monographe. Alors ça, c'est le mien qui est un petit peu usagé. Je vais vous montrer neuf. C'est quand même beaucoup plus beau. Donc c'est de la marque Tombow et donc on reconnaît les couleurs des gommes Tombow. Hein. Vous avez celui-ci. Vous avez aussi les gommes mono. Et donc, on reconnaît bien la marque. Il existe d'autres couleurs qui sont super élégants. Vous avez le noir, qui est magnifique, le bleu, et mon préféré, c'est le rouge, bien voyant, qui est très très beau. Alors, tout au bout du monographe, vous avez une gomme télescopique qui est assez longue et qui permet de gommer. Et donc, vous n'avez pas besoin d'avoir de gomme lorsque vous utilisez le monographe. Il y a une gomme tout au bout qui est rechargeable hyper facilement. Il suffit juste de le mettre et de revisser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait découvrir cette catégorie de porte-mine qui est hyper intéressant, les checkers, qui permet ainsi de garder la même position lorsque vous dessinez. Ces produits sont disponibles dans notre boutique dans la catégorie des dessins porte-mine. Les monographes, il existe uniquement en 0,5 et sinon pour les Jolt, vous avez du 0,5 et du 0,7. Sachant que les Jolt, c'est les moins chers et que les monographes sont un peu plus qualitatifs et c'est pour ça que c'est un peu plus cher. Mais franchement, ça vaut vraiment le coup parce que c'est hyper quali. Nous voilà sur notre site et je vais vous montrer où trouver les produits dans notre boutique. On va cliquer sur boutique et dessin. Là, vous avez la première rubrique qui est les porte-mines.
Côté checker, vous avez essentiellement de la taille 0,5 et 0,7. On va aller dans les 0,5. Dès le début, vous avez les monographes. Ce sont des porte-mines assez qualitatifs, d'où le prix un peu plus élevé. Vous avez aussi des recharges de gomme. Ça, c'est hyper pratique. Je vous le conseille d'en avoir. Si on va beaucoup plus bas, vous avez les Jolt 0,5. Ce sont des porte-mines essentiellement en plastique et c'est pour ça qu'ils sont beaucoup moins chers. En plus, un plastique qui n'est pas aussi qualitatif que le monographe. Pareil, vous avez aussi des recharges de gomme qui s'usent quand même assez vite et qui ne sont pas aussi longues que le monographe. On retourne sur les porte-mines et on va aller sur le 0,7. Et là, vous avez essentiellement du Jolt en 0,7. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé à retrouver nos produits facilement dans notre boutique. Pensez à liker, à vous abonner et éventuellement partager notre vidéo. On vous en remercie énormément. Et puis, visitez notre boutique, on a plein de produits qui pourraient vous intéresser. Ciao les amis!